Alors je voudrais revenir sur le cycle Jupiter-Saturne et clarifier ma position actuellement, parce que je me suis aperçu qu'elle était quand même assez confuse par certains aspects. En 1976, dans Clé pour l'astrologie, j'avais développé, qui a été traduit d'ailleurs très rapidement en espagnol, j'avais développé le modèle en astrologie mondiale du passage de Jupiter et de Saturne, notamment, sur les équinoxes et les solstices. Dès 1976, donc ça fait quand même 45 ans. Et j'avais d'ailleurs développé toute une série de datations dans ce sens-là, que M. Barbeau n'a pas jugé bon de mentionner. Ce qui est assez amusant, parce que Barbeau a fait un compte-rendu de mon ouvrage, assez insultant, puisque ça aboutit à une accusation et une condamnation en diffamation par voie de presse. Mais en revanche, il ne fait pas du tout référence au contenu de mon bouquin. Et notamment à la partie concernant l'astrologie mondiale qui aurait dû l'intéresser, puisque en 1967, il avait publié Les astres et l'histoire, par exemple, en 1973, le pronostic expérimental dans l'astrologie, et donc en 1976, il aurait pu réagir à mon travail. Il ne l'a jamais fait. C'est quand même assez édifiant. Alors, actuellement, je voudrais simplifier les choses, parce que j'ai développé certaines théories. Vous savez, quand on développe des théories, on part de certains faits qu'on a cru observer, et le problème, c'est que l'interprétation des facteurs est essentielle. Si vous modifiez votre interprétation des facteurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent être modifiées. Hein. Donc, plus vous précisez dans quel sens vous entendez les facteurs, et notamment quand vous avez une dialectique, parce qu'à mon avis, je crois que beaucoup d'astrologues l'ont compris, on ne comprend une planète que par rapport à une autre planète. Bon. Donc il y a un jeu par exemple entre Jupiter et Saturne qui est très important à étudier. Et ce qui est bon pour Jupiter n'est pas bon pour Saturne, et inversement, en tout cas pas au même moment. Donc, actuellement, je vous propose une forme d'astrologie plus simple, à savoir une astrologie de Jupiter et Saturne uniquement axée sur le passage aux équinoxes et au solstice. Point final. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous déclarer ce soir, en ce 24 mai 2021. Le passage de Saturne aux équinoxes est un moment favorable pour Saturne, et le passage de Jupiter au solstice est un moment favorable pour Jupiter. Et inversement, le passage de Jupiter à l'équinoxe met le jupitérien dans une situation un peu fausse, et le passage de Saturne au solstice met le saturnien également dans une situation assez fausse qu'il aura du mal à gérer.